Bonjour, bienvenue sur la plateforme de candidature au master de la faculté des sciences humaines. Alors, la première chose à faire est de créer votre compte en cliquant sur ce lien. Voilà, donc vous devez entrer une adresse email valide. Je dis valide parce que c'est très important. C'est le seul moyen pour vous contacter en cas de besoin. Donc, je dois entrer par exemple une adresse email valide. Le nom d'utilisateur, c'est pas par exemple Mohamed. Le mot de passe. Et voilà, je retape le mot de passe. Je vais créer un compte. Félicitations, vous avez bien créé votre compte. Donc, vous devez cliquer sur ce lien. Et s'il n'existe pas, vous devez cliquer sur ce lien. Donc, je clique sur ce lien. Ça marche très bien. Alors, une remarque. Si les masters ne sont pas encore publiés, alors je me trouve devant cette page. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne fais rien. J'attends la publication des masters. Si les masters existent et sont publiés, alors je me trouve devant cette page. Cette page qui contient la première étape, CER3, alors elle contient quelques informations. D'abord, c'est l'université de votre licence. Voilà la liste des universités. Donc, je dois choisir une, par exemple, une. L'établissement de votre licence, est-ce que c'est une faculté de sciences, FST, EST ou bien autre? Par exemple, c'est une faculté de sciences. Avez-vous obtenu les 6 semestres de votre licence à la faculté de sciences de l'État? Donc, de S1 et S6, oui ou non? Oui, par exemple. Le numéro apogée, c'est un numéro à 7 ou bien à 8 chiffres qui se figure sur la fiche de scolarité ou bien sur les relevés de notes, etc. Donc, je dois entrer le numéro apogée. C'est par exemple quelqu'un qui n'a pas un numéro apogée, et je ne pense pas, donc il va laisser cette partie, ou bien cette case, vide. Voilà quelques informations personnelles. C'est la carte nationale, le nom, par exemple c'est Mohamed, et le prénom, numéro de téléphone, date de naissance, homme ou bien femme, nationalité, et êtes-vous fonctionnaire, oui ou non. Voilà. Donc, voilà la première partie qui est très facile, mais on doit saisir les données correctement parce qu'elles seront vérifiées après. Donc, je clique sur suivant. Alors, ici, il y a une autre remarque. Si le numéro apogée entré n'appartient pas à la base de données de la faculté des sciences de l'État, alors je me trouve devant cette page où il y a une zone où je dois entrer les années de baccalauréat, de la licence, etc. En même temps, je dois entrer les notes de chaque semestre et la validation de chaque semestre. Si par exemple, le numéro d'apogée appartient à la base de données de la faculté des sciences de l'État, alors je me trouve devant cette page où je dois seulement saisir les dates d'obtention de baccalauréat et de la licence et d'inscription. Parce que les autres données sont entrées automatiquement par le programme. Alors, je reviens au cas général. Donc, la deuxième étape, la première chose, c'est de choisir un master. Mais il faut choisir le master qui vous convient. Et pour ceci, il faut lire les conditions d'admission de chaque master. Ceci existe normalement dans le site de la faculté de sciences. Pour chaque master, il donne les conditions d'admission.
Donc, c'est le master de spécialité. Il faut choisir le master qui convient avec votre spécialité. Dans cet exemple, ça c'est un exemple seulement. Dans cet exemple, il y a 6 départements. Donc, je dois choisir le département convenable. Dans le département d'informatique, par exemple, il y a 2 masters. Département de mathématiques, il n'y a pas de master. Donc, pour un candidat de maths, il ne peut rien faire pour le moment. Il doit attendre la publication d'un master. La même chose pour la physique. Pour la chimie, il y a un master. Pour la biologie et la géologie, il n'y a rien. C'est un exemple seul. Supposons que je suis un étudiant en SMI, ça veut dire en informatique. Donc, je peux choisir le master. Le premier master est A, comme je peux choisir les 2 masters en même temps, et A et M2. Ou bien je peux choisir le deuxième, le premier, etc. Donc, je peux choisir les 2. Je peux encore choisir un master et je fais ma candidature et après je reviens pour choisir le deuxième, etc. Donc voilà, maintenant, j'ai choisi deux masters qui appartiennent à ma spécialité qui est l'informatique, par exemple. Après, je dois entrer les années d'obtention du baccalauréat, d'inscription et de la licence. Pour le baccalauréat, si j'ai obtenu par exemple mon baccalauréat en juin 2019, je dois écrire seulement 2019. L'année d'inscription au dernier diplôme obtenu, c'est très important. Si par exemple j'ai obtenu mon baccalauréat en 2019 et directement je m'inscris à SMI S1, alors c'est 2019. Après 3 ans, j'ai obtenu par exemple ma licence, c'est 2020. C'est le premier cas, c'est le cas général. Supposons qu'un candidat a obtenu son baccalauréat en 2018. Il fait quelque chose, je ne sais pas, il a fait quelque chose ailleurs, et après il revient pour s'inscrire en SMI S1. Donc voilà, 2018, 2019 et 2022. C'est le deuxième cas. Le troisième cas, par exemple, un candidat qui a obtenu son baccalauréat en 2019, il a intégré par exemple un autre établissement, une autre école, par exemple les classes prépa ou je sais, une autre chose. Donc, et après, par exemple, après les classes prépa, il s'inscrit directement en S3, en SMI S3 directement. Ça veut dire qu'il a passé une année dans notre école et il s'inscrit en S3 directement. Donc, il doit entrer 2020. C'est l'année d'inscription au dernier diplôme. Le dernier diplôme, c'est la licence en informatique, par exemple, dans cet exemple. Donc, il doit entrer l'année d'inscription au dernier diplôme. Et voilà l'année d'obtention des diplômes. Il faut mettre les choses correctes car elles sont vérifiées après. S'il vous plaît, on ne s'amuse plus lors de la saisie des données. Voilà, donc je dois entrer après les moyens. Par exemple, 12,5, donc pour la virgule, c'est quoi? Je ne sais pas, par exemple 10, par exemple 11, 13,5 et 14,5 par exemple. Est-ce que vous avez validé le semestre en session ordinaire? Pour chaque semestre, pour S1, oui, par exemple, pour S2, oui, pour S3, S4, S5 et S6, par exemple, non. C'est un exemple seulement. Et je clique sur suivre. La troisième étape, donc, il y a 2 masters. J'ai choisi 2 masters, le premier master et le deuxième master. Pour le deuxième master, il n'exige aucun prérequis, donc c'est terminé, c'est très bien. Pour le premier master, il exige 3 prérequis, ça veut dire est-ce que vous avez étudié ces modules ou non? Les maths, par exemple, les maths, oui. Algorithmique, par exemple, oui. Supposons que je n'ai pas étudié la logique, donc c'est non, par exemple. Et enregistré. Voilà, donc félicitations. Et maintenant, vous pouvez à chaque fois modifier les données et consulter vos données en cliquant sur ici. Voilà le récap. Vous devez lire bien ce récap. Il contient les informations personnelles. Il contient les dates de baccalauréat, d'inscription et de la licence. Il contient les notes, etc. À chaque fois,
je peux modifier. Je peux modifier tant que la date de clôture de modification n'est pas encore arrivée. Donc, tant que cette date n'est pas arrivée, je peux modifier. On clique sur éditer pour modifier les informations personnelles ou bien ce lien pour modifier les notes et les sessions de rattrapage. En bas, il y a la liste des masters choisis. Il y a 2 masters avec les dates de clôture de modification. Et il y a une autre chose très importante, c'est l'option. Donc pour le deuxième master, il n'y a pas d'option. Pour le premier master, il exige des options. Donc ils sont obligatoires. Obligatoirement, je dois choisir l'option. Je clique sur choisir l'option. Et voilà, choisissez une option. Voilà, il y a 2 options. Donc je vais choisir une option, par exemple, Data Science. Et je clique sur suivre. Voilà, maintenant, je trouve l'option choisie. Alors, je peux à tout moment ajouter un ou plusieurs masters. Je clique sur ajouter un ou plusieurs masters pour ajouter par exemple un autre master. Je dois lire attentivement ces données. Si elles sont correctes, si toutes les choses passent très bien, alors je dois cliquer obligatoirement sur Vu et approuver. Voilà, Vu et approuver. Et cette zone devient vert, donc c'est très bien. J'ai terminé. Alors, bonne chance et bon courage.